Salut à toutes et à tous. Merci d'être avec nous en ce 30 juin. Vous le savez, euh, l'exercice comptable se boucle aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. On en a beaucoup parlé avec la DNCG. Voilà, vous avez d'ailleurs un très bon article ce matin sur le Phocéen qui vous rappelle que lors des précédents mercato, finalement au 30 juin, ça ne s'était pas vraiment décanté encore à l'époque. Donc n'hésitez pas à aller voir cet article, je trouve plutôt bien fait sur le Phocéen ce matin. Salut à tous, merci les fidèles. Je remercie direct d'entrée le petit Dr Jones pour son 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup. T'es pas le seul parce qu'il y a Vampire qui nous dit salut à tous et qui fait son 10e mois d'abonnement. Merci Vampire, 40 230. Et le bio, 13e mois d'abonnement, 13 mois, bon chiffre, nous dit-il. Voilà, donc écoutez, aujourd'hui on va faire un petit tour d'actu, on va essayer d'évoquer les dossiers mercato, on va parler un peu de tout ce qui est chaud. Et parmi évidemment les dossiers les plus chauds, vous le savez, il y a eu la reprise de l'entraînement à l'Olympique de Marseille. C'était hier. Nos équipes du Phocéen étaient sur place. J'avais dépêché non pas un, non pas deux, mais trois éléments sur zone pour ne rien rater de l'arrivée des joueurs en voiture. Et voilà, on va voir un peu comment ça s'est passé, comment était l'ambiance. On va rejoindre notre stagiaire Hippolyte Arnaud. Salut Hippolyte, comment ça va? Ça va nickel et toi, Romain? Écoute, je sais pas si tout le monde t'entend bien, moi je t'entends très bas. Ah non, c'est bon, c'était Oh, moi. Vas-y, ouais, c'est bon, c'est moi. Écoute, ouais, ça va bien. Tiens, je remercie, qui est en direct sur Twitch avec nous, je remercie Mikoskio pour son 5e mois d'abonnement, le 6e mois d'abonnement de Nick également. Oh là là, les gars, merci, hein, OM Wawa, 3e mois d'abonnement, ça fait du beau train de la hype. Ludo Bouli, 2e mois d'abonnement, bonjour à vous, bonjour à toi. Merci les amis, vraiment, on est au 3e niveau du train de la hype, vous faites vraiment plaisir ce matin. Hippolyte, c'était hier à la commanderie. Hippolyte, qui est notre stagiaire, un magistère droit, journalisme et communication à la fac d'Aix, c'est pas rien. Il est allé plus loin que moi dans les études. Voilà, déjà, je tenais à vous le dire. Je suis allé quand même pas mal, mais lui, c'est quoi, 4e, 5e année? ouais, on passe en cinquième l'année prochaine. Mais écoute, bonne chance à toi. C'est son dernier jour aujourd'hui après un très bon stage au Phocéen. Je me suis dit, du coup, deux raisons de le faire venir avec nous dans le Homo Café. Et surtout, la principale, c'est que tu étais sur zone hier à la commanderie. Alors, comment était l'ambiance déjà avec les supporters? Il y avait beaucoup de monde. Qu'est-ce que tu dirais par rapport à tout ça? Alors, je dirais qu'il n'y avait pas forcément grand monde, mais en tout cas, il y avait des personnes qui étaient là pour accueillir les joueurs. C'était assez calme, assez bon enfant, pas de débordement. Vraiment, plutôt une bonne ambiance, très chaud Alors, ça en s'est été. déroulé vers sur les coups de 15h, 15h30, l'arrivée des joueurs. Là, personne n'est descendu, donc il y avait déception peut-être forcément de la part des supporters ou pas, hein, d'ailleurs, tu vas me le dire. Et puis, c'est après, à la sortie du premier entraînement, enfin des premiers tests physiques, que vous avez pu croiser quelques éléments qui se sont arrêtés auprès des supporters. Exactement. Alors, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de déception puisqu'on avait été prévenu. Puisque du coup, depuis la cabine de sécurité, une personne a parlé au micro et tous les supporters et journalistes qui étaient devant ont pu entendre. Et donc, la voix a prévenu que les joueurs ne s'arrêteront pas à l'aller, donc qu'on n'essaye pas d'arrêter les voitures ou autre, Hmm. mais que par contre, à la sortie de l'entraînement, ils allaient sûrement s'arrêter pour prendre des photos ou autre. Donc, tout le monde était Ouais. prévenu pour ça. Du coup, c'est qui que les supporters ont pu approcher à l'issue de l'entraînement? Alors, la nouvelle recrue, Samuel Gigot, avec un Ouais, superbe cool. article qui est sorti tout à l'heure sur le Phocéen. Le capitaine Dimitri Payet et Balerdi. Ah bah ça va, c'est sympa, la fan expérience comme ils le disent eux-mêmes a dû être sympathique et ils sont restés, j'ai vu sur tes images d'ailleurs et celle de Sarah et Xavier, nos deux autres compères, que les joueurs avaient joué le jeu, vraiment c'est cool. Est-ce que tu confirmes, tiens puisque tu étais sur place, tu confirmes la non-présence de certains éléments, je vais t'en citer deux, Kevin Strootman qui était supposé arriver avec les autres mais qui finalement devrait reprendre lundi d'après l'équipe. Et puis Luis Enrique surtout. Ouais, Luis Enrique qui n'était pas là, Strootman comme tu l'as dit. Mais par contre, on pouvait notifier la présence d'un certain Jordan Amazi, Ouais. qui donc fait son retour à l'OM. Mais ouais, du coup, Radonjic qui n'était pas là non plus, puisqu'il était international. Mm. Donc ouais, tout ce que tu as dit est juste. Effectivement, on ne les a pas vus. Très bien. Tiens, j'ai des questions. N'hésitez pas à lui poser des questions à Hippolyte qui était sur place hier, hein, qui a pu
vraiment assisté à tout ça de très très près. On l'entend mal, je sais pas. Dites-nous si vous entendez mal Hippolyte. Moi, je l'entends bien. Hein? T'es un peu bas. Soit rapproche-toi Attendez, peut-être vous un pouvez... peu ou parle un peu plus fort parce que t'es quand même pas quelqu'un qui parle très fort dans la vie, mais n'hésite pas à parler un poil plus fort. Euh, on va parler transfert, Max, t'inquiète pas. Vraiment, on va en parler. Je fais vraiment le début avec Hippolyte pour l'actu, parce que l'actu, c'était vraiment la reprise de l'entraînement. Il y a Grinardo qui nous dit Balerdi, on le dit détendu, il a eu des garanties. Tu l'as senti détendu, Balerdi? Oui, très heureux. Bah déjà pour s'arrêter, forcément il faut être détendu puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas tous les joueurs qui se sont arrêtés. Donc vraiment bonne ambiance et surtout envie de faire plaisir aux supporters. Donc forcément très détendu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et puis, une autre question de Dudu. On a toujours polémiqué sur le poids de Payet à son retour de vacances. Alors, tu as pu le voir à J1. Est-ce que tu as trouvé Payet fit? Oui, ça va. Franchement, vu du stade, il s'est plutôt bien entretenu. Je pense qu'il a la volonté de encore faire une très grosse saison. Et donc forcément, son physique a laissé témoigner de la même chose. Mais bon, il y a la préparation qui va arriver, donc il sera encore plus beau, je suppose, à la rentrée. Est-ce que tu as vu Sampaoli? Apparemment, il était fâché, nous dit Romélian. Alors, fâché, je ne sais pas. En tout cas, il est sorti rapidement. Il s'est juste pas arrêté. Ouais, il Après, s'est juste si pas arrêté en fait. certaines personnes ont considéré qu'il allait vite avec sa voiture, bah écoute, peut-être qu'il aime bien ça, appuyer sur la pédale et c'est tout, hein. Je pense pas qu'il soit énervé pour autant. D'accord, ouais, donc pas de polémique outre mesure, quoi. Non. Mandanda fit aussi, nous dit Wallegain, bien sûr. Alors oui, on l'a vu plutôt sur les vidéos de l'OM, ça, Mandanda, mais effectivement, euh, voilà. Bah écoute, Hippolyte, dernier mot peut-être sur les attentes des supporters. Est-ce que tu as senti des supporters plutôt inquiets, plutôt confiants pour la saison à venir, le mercato? Je sais que tu es allé beaucoup leur parler. Exactement, bon, on en a parlé, hein. On a fait un micro-trottoir pour le Phocéen. Euh, Confiant, peut-être pas. En tout cas, ils étaient assez motivés pour venir. Après, forcément, tous les supporters, comme tous ceux qui sont sur le live, ont des attentes pour le mercato. Car comme on le sait, les arrivées tardent un peu à arriver. Donc forcément, ouais, ils nous ont tous confié ces attentes-là. Après, pas de souci, on sait que Pablo et toute son équipe va faire un bon taf, du moins on l'espère. On Mais l'espère. bon, Après, ils on étaient ne sait tous pas, hein. motivés. On commentera ça évidemment sur le Phocéen. Vous le savez. Hippolyte, un dernier mot peut-être sur comment dirais-je, sur le nombre de joueurs qui étaient là. Finalement, c'était un groupe assez restreint. On s'attendait peut-être à avoir beaucoup de jeunes arriver en même temps. Non, il n'y avait pas grand monde au niveau des jeunes joueurs de l'effectif. J'ai cru lire Ben Yaya, Simon Ngapandou Tembu et Oussama Targaline, mais c'est Gartou, non? Et vous, ça t'organise. Ouais. Oui, c'est ça, je crois que tu as tout dit. Bon, mais qu'est-ce que t'en penses toi en tant que supporter, parce que c'est évidemment supporter de l'OM, tu trouves ça normal qu'il n'y ait pas plus que ça des jeunes qui puissent accéder à ces premiers entraînements c'est quoi ton avis d'ailleurs? Ouais, je trouve pas ça, c'est dommage. Après, c'était essentiellement quoi, des tests physiques qui vont servir de données toute la saison. Donc peut-être qu'ils n'ont pas jugé nécessaire de faire venir beaucoup de jeunes à ces entraînements-là. Et Ouais, inversement, peut-être qu'on les verra pour les véritables entraînements lorsqu'ils vont t'as reprendre le raison. ballon et le terrain surtout. Ben, en fait, moi je vais vous expliquer un petit peu, je vois qu'il y a beaucoup de messages là-dessus, il manquait combien de joueurs, tout ça. Pour moi, la vraie surprise, c'est l'absence de Luis Enrique. Enfin, la vraie info. Pour le reste, il n'y a pas d'énormes surprises. Pour ce qui est des jeunes, en fait, Sampaoli, il fonctionne avec cet état d'esprit-là de se dire j'ai mon groupe de joueurs fiables, entre guillemets, ceux sur qui je compte vraiment. Et c'était les 15-16 joueurs qui étaient là à l'entraînement hier. Et puis, il a son groupe d'une vingtaine de jeunes joueurs, dont la plupart sont des professionnels, hein. On peut citer Tongia, Gebreyesus, tous les jeunes de l'OM type Bertelli, tout ça, les jeunes pros, qui eux font partie d'un groupe B qu'ils appellent Elite et qui vont compléter effectivement l'équipe. Par exemple, pour le premier match contre Marignan Gignac, bah, tu auras des jeunes qui feront partie du groupe, etc., etc., mais qui ne font pas forcément officiellement partie du groupe de Sampaoli, des hommes de Sampaoli, on va dire.
Voilà. Et donc, l'info, c'est que Luis Enrique n'en fait pas partie pour la saison à venir parce qu'il n'était pas là à la reprise de l'entraînement. Il y a des négociations ouvertes avec le Torino. Donc, voilà, ça, c'est vraiment la grosse info. Conrad était-il présent, Hippolyte? Je ne pense pas l'avoir vu. Après, il y a beaucoup de vides teintés. Peut-être qu'il est Ouais, passé, mais je crois pas l'avoir vu sur les réseaux sociaux de l'OM non plus. Je sais pas. d'accord. Écoute, c'est à creuser, effectivement. Alors, la Provence ce matin annonce qu'il était là, donc je pense qu'il l'était. Et ben voilà. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu non C'est plus pas faux. sur les réseaux sociaux de l'OM. Écoute, je vais juste répondre à Ronigno. Si vous n'êtes pas capable de comprendre une métaphore, continuez, moi, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, venez me le dire en face plutôt que derrière un pseudo. Et puis on verra qui est supporter de l'OM et qui ne l'est pas. Voilà, le message est passé, j'espère que vous aurez compris. Ça commence à me gonfler vraiment sévère, parce qu'on passe quand même 1 heure à vous expliquer des choses. D'ailleurs, je faisais quand même partie des gens qui disaient que je doutais que Zidane allait signer au PSG. Hein. Je sais pas si c'est le sujet du débat. Donc après, si vous voulez rester sur une métaphore un peu maladroite, certes de ma part, encore que je renie pas ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que n'importe qui pour un salaire x5 serait prêt à faire des choses. Et il y a 50% des gens qui ont voté ce jour-là et qui ont dit que oui, ils seraient prêts à renier certaines de leurs valeurs. Bah, écoute, moi c'est mon cas, et je ne le renie pas. Voilà, j'ai dit ce que j'ai dit. Après, si vous n'êtes pas capable de comprendre une métaphore, c'est votre problème. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais vraiment, venez me le dire en face, ou au moins venez me le dire en DM sur Twitter, on parlera. Il n'y a pas de souci. Mais à faire les beaux un peu dans tous les Twitch, les machins. Je vous ai vu aussi sur d'autres médias ou aussi sur Facebook. Continuez. Moi, ça me fait doucement rigoler parce que on se casse les. Allez, je vais pas le dire comme ça, mais on est là tous les matins avec vous pendant 1 heure en juin. On a peut-être autre chose à faire dans notre vie, tu vois, même si c'est notre métier. On vous donne des infos. Franchement, osez me dire que je vous donne pas des infos depuis un mois sur le mercato et tout ça. Ben, ok. Moi, vous pensez ce que vous voulez après. Hein. Je pense que les personnes qui critiquent ont fait moins de stade Vélodrome que moi. J'ai 15 ans d'abonnement aux Dodgers. J'ai pas grand-chose à me justifier en fait. Si vous comprenez pas, c'est pas grave. Passez votre chemin. Voilà. Et puis n'hésitez pas, hein, s'il y a deux trois frustrés là dans le chat, il y a d'autres chaînes. Enfin non, il y en a pas. Il y en a pas qui font l'actu de l'OM tous les jours. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas. Vous pouvez aussi quitter Twitch, aller vous aérer, aller à la plage, kiffer la vie. Voilà. Ben, l'histoire en smoking, je m'en fous, je vais le dire. C'est qu'on faisait un débat sur Zidane qui renierait ses valeurs parce qu'il pourrait signer au PSG pour une somme énorme. J'ai dit, ben moi, personnellement, pour une somme énorme, je suis prêt à aller au PSG. J'ai fait une métaphore maladroite. J'ai dit, je suis prêt à cirer les chaussures de Verratti, ou je sais même plus ce que j'ai dit. Bon, les mecs, ils disent maintenant, certains, voilà, bababi, bababa, Ering, c'est pas un vrai. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Si vous comprenez pas une métaphore, c'est pas mon problème. Voilà, moi je sais ce que j'ai dit et je sais aussi ce que je pense de l'Olympique de Marseille. Voilà. J'aime ta franchise. Ben, merci Del Bouffic. Je sais que la plupart d'entre vous comprenez. Je fais cette mise au point pour 1% des gens qui sont présents avec nous aujourd'hui. Voilà. Hippolyte, désolé, je voulais faire cette mise au point parce que ça faisait plusieurs fois que je me faisais allumer. C'est pas méchant hein, ce que vous dites, ceux qui m'allument, mais c'est un peu vexant parce que évidemment, il y a des clubs, c'est moins dérangeant. Vous disiez, ouais, Ering est plutôt supporter de Montpellier. Bon, ben, c'est pas grave, vous dites ce que vous voulez. Là, c'est un peu plus dérangeant. Voilà. Et en plus, il a renié aucune valeur, Zidane. Il a aucune relation à l'OM. En plus, c'est vrai, Fidor, t'as raison. Voilà, merci pour vos messages, ceux qui comprennent en tout cas. Hippolyte, merci pour ton stage, c'était super. Tu reviens quand tu veux sur le Phocéen. N'hésite pas à venir nous faire des petits coucous aussi sur le Twitch, tout ça. Et voilà. En tout cas, merci pour ton rapport. Tiens, j'ai une dernière question sur la reprise de l'entraînement. Les supporters qui étaient présents, ils ont passé quand même très longtemps sur place. Euh, c'est pas donné à tout le monde de passer 5 heures sur place. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ce que tu as vu hier? Bah franchement, c'est des supporters qui méritent le respect parce qu'il fallait avoir une énorme motivation pour rester autant de temps, j'avoue. Même moi, je ne l'ai pas fait. Après, ils ont été malins pour la plupart parce qu'à 16 heures, une fois que tous les joueurs étaient rentrés,
quelques-uns se sont un peu écartés à droite, à gauche, je pense, aller se mettre au frais parce que par contre, à 18-19 heures, quand les joueurs sont sortis, il y en avait beaucoup qui étaient de retour. Donc une grosse motivation des supporters et aussi des journalistes qui étaient présents en nombre. C'est vrai, il faut le souligner. Il y avait beaucoup de monde hier à la commanderie. Merci Hippolyte, à très vite sur le Fossin et merci pour ce petit compte rendu bien sympathique. Bonne journée à toi. Merci à vous. Ciao, bon live. Merci. Euh, on retourne sur les questions d'actualité, les amis, si vous le voulez bien. Je pense que vous le voulez, puisqu'il y en a plusieurs qui demandent des infos mercato. Donc, on va commencer. J'ai vu passer, mais n'hésitez pas à les reposer parce qu'on était plus sur l'actu d'hier. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions mercato et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Voilà. Euh, Ça va, Ronino, pas de souci. Merci pour ton message. Pas de souci. Romain, tu es le goth. Moi, je pense que vous exagérez un petit peu. Un petit peu. Euh, Salut. Que penses-tu des condamnations des Angevins? Ouais, j'ai vu passer ça. Après, c'est du, comment dire, c'est du judiciaire. Moi, je suis journaliste sportif. Je suis pas bien placé pour donner mon avis. Seule chose que je peux dire, c'est que j'étais à Angers ce jour-là, que j'ai vu tout ce qui s'est passé de mes yeux. Que, comme je l'ai dit, les deux côtés ne sont pas tout blancs. Euh, et finalement, moi, je suis pas surpris qu'il y ait des condamnations de la part des supporters d'Angers, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont très mal comportés. L'OM a répondu, les supporters sont rentrés sur le terrain, ont essayé d'aller à l'affrontement avec certains supporters angevins. Voilà pourquoi l'OM d'ailleurs avait et a toujours, je pense, pendant non, ils ont peut-être plus cette menace de point de sursis. Voilà ce qui s'était passé. Après, pour le judiciaire, je ne suis pas bien placé pour en parler. Strootman, non, il n'y était pas, comme nous l'a dit Hippolyte. Mais Strootman reprend lundi, c'est ce qui est prévu. Et pour les internationaux, vous avez posé la question, c'est entre lundi et mercredi leur retour. Voilà. Euh, Harit, on en est où, s'il te plaît? Bah, toujours pareil. Harit, l'OM est toujours en train d'essayer d'obtenir une réponse positive de la part de Schalke. Mais vous le savez, vous avez l'habitude avec Longoria, il essaye de négocier le meilleur accord possible pour l'Olympique de Marseille. On a vu que ça avait pris très longtemps sur le dossier Lirola l'été dernier et que ça avait peut-être pas d'ailleurs été le meilleur accord possible financier, parce que 13 millions d'euros pour un latéral, je trouve ça un peu cher, d'autant qu'il avait une option à 12 millions. Mais en tout cas, il essaye de gratter, gratter, gratter. Il n'y a pas tellement de monde que ça sur Harit, parce que sortir entre 8 et 10 millions sur un joueur irrégulier, peu de clubs peuvent le faire et veulent le faire. Et puis les clubs qui sont intéressés sont peut-être moins intéressants pour Harit que l'Olympique de Marseille. Amin Harit, sa priorité absolue, c'est de revenir à l'Olympique de Marseille. Donc lui, il est prêt un peu à attendre, le moins possible évidemment, et l'OM aimerait le faire dès le mois de juillet. Voilà. Euh, D'autres questions? Salut Romain, pour Fofana de Lens, c'est mort. Écoute, Taosiu, à mon avis, c'est trop cher pour nous, dans l'esprit que sortir entre 25 et 30 millions d'euros pour un milieu de terrain, on l'a déjà fait l'année dernière avec Gerson. Je pense pas qu'on soit capable de le refaire cet été. Mais après, si à un moment donné Fofana devient la priorité absolue, je pense que l'OM est capable de sortir une telle somme pour un joueur. Reste à savoir s'ils le feront. Mais non, clairement, Fofana, c'est pas mort, mais on est peut-être à 2% de chance. Voilà. Bordeaux ne lève pas l'option d'achat de 5 millions pour Ahmed Odzic. Un coup à tenter. Écoute, moi, je ne l'ai pas trouvé excellent avec Bordeaux, même si beaucoup m'en disaient du bien, notamment les joueurs de Football Manager. Pour moi, c'est trop cher. Salut Romain, es-tu au courant d'une réunion Kluivert aujourd'hui? Non, je n'ai pas connaissance d'une réunion Kluivert, mais c'est pas impossible. Il fait partie des joueurs, on va dire, du top 10 des joueurs que l'OM, sur lesquels l'OM est le plus chaud en ce moment. Voilà, donc ça me surprendrait pas qu'il y ait une réunion. Euh, J'habite à La Réunion, je suis dans l'Himalaya, mais là, je vous suis depuis l'Himalaya en Inde. Waouh, ben, c'est beau, Ronigno. Franchement, chapeau. Mais il est quelle heure du coup en Inde? Il est tôt, non? Non, il est tard. Ah, je sais jamais. Je sais jamais. Je suis pas spécialiste des fuseaux horaires, hein, vous l'aurez compris. Euh, Romain, pour le recrutement, on peut reconnaître deux choses. La dernière fois, on était champion, on a vu ce que ça a donné le recrutement tardif. Et ensuite, cette année, le calendrier de la Champions n'est pas du tout le même.
Je vais essayer de débriefer ça. Oui, la dernière fois qu'on a été champion, on a été gagne petit, qu'on a été en Champions, pardon, pas champion. Excuse-moi, j'ai mal lu ton message. On a été gagne petit, on avait recruté que 3 joueurs de mémoire, Alvaro, Benedetto et Rongier. Les trois avaient donné plutôt satisfaction, mais l'effectif était trop léger et on s'est totalement effondré, vous le savez. Pour ce qui est du calendrier de la Champions, oui, c'est pas le même, mais il n'est pas si dérangeant que ça. Je pense que tu peux faire un rush jusqu'à début novembre, de la même façon que tu rushais jusqu'à fin décembre. Donc, pour moi, il n'y a pas de complication particulière. La vraie difficulté, ça va être de gérer cette période d'un mois et demi sans match. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Et c'est vraiment une grosse inconnue et un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup de voir selon les clubs et la différente gestion de chacun par rapport à cette période Coupe du Monde. Une recrue ce week-end, nous dit Ryan Ska. Je pense que c'est fort possible. C'est fort possible. Il y a des joueurs pour qui c'est plutôt bien avancé, même si c'est pas fait. Un joueur comme Bazouer, par exemple, il y a un accord, mais l'OM peut-être attend un petit peu aussi et joue la montre, donc pour voir s'ils peuvent pas trouver mieux. Tu vois, par exemple, il y avait la rumeur Vecino. Euh, je pense que c'est peut-être plus intéressant, même si c'est pas exactement le même poste, d'aller chercher des joueurs comme ça qu'un Bazouer qui, pour moi, est un joueur de mid-card, un joueur intermédiaire. Donc voilà pourquoi ça traîne sur certains dossiers comme celui-là. L'OM joue un peu la montre avec un accord ficelé. Euh, clôture ça peut bouger à partir de demain. Je pense pas que c'est un rapport vraiment avec la clôture des bilans financiers, honnêtement, Vampire. Je pense, si tu regardes l'année dernière, notre première recrue, elle arrive le 29 juin et c'est Conrad de la Fuente. Donc on est le 30 juin, donc on n'est pas tant que ça en difficulté cette année. Les soucis de l'Atlético peuvent-ils changer la donne pour Witsel? J'ai aucune bille là-dessus, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce que je sais c'est qu'il allait signer à l'Atlético, qu'effectivement apparemment il y a un petit souci de masse salariale à l'Atlético Madrid. Allez, je remonte un petit peu vos messages, je suis désolé si j'en loupe. Les infos de l'entraînement, bah, tu te feras le replay, on a fait 15 minutes dessus. Rien de capital, seulement l'absence de Luis Enrique qu'on a évoqué notamment, et puis quelques infos sur l'ambiance, on va dire. Préférez Harit ou Sinistera? Harit pour la simple et bonne raison qu'il a déjà un an d'OM et que je pense que c'est très important d'avoir de l'expérience à l'OM pour réussir dès le début. Après, intrinsèquement, Sinistera a un potentiel de fou. Mais on l'a vu, le potentiel, des fois, il ne se réalise pas. Par exemple, prenez Stengs, qui a signé à Nice l'été dernier. Bah, sur sa première année à Nice, c'est assez catastrophique, alors que c'était un joueur donné aussi intéressant que Sinistera et que finalement, bah, ça a floppé. Mandanda, ça donne quoi? Bah, écoute, pour l'instant, Mandanda, il est plus proche de rester que de partir. Normalement, vous aurez des infos signées le Phocéen avec évidemment des choses intéressantes à lire demain matin en une du Phocéen sur le dossier Mandanda. Voilà, je vous fais une petite annonce comme ça. Je vous les donne pas parce que je dois les vérifier. Voilà. Mais on est en train de travailler sur ce dossier. Voilà. Aucune recrue à ce stade te fait-elle peur ou tu vois plutôt qu'il reste 2 mois? Ah, est-ce que j'ai peur ou parce que non, 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 je disais, lisez l'article de 1h du matin sur le Phocéen là qui est sorti ce matin. Je comprends vraiment ce qui a voulu être dit, c'est-à-dire, en gros, si tu prends les derniers mercatos de l'OM, bah, finalement, le 1er juillet, le 30 juin, pardon, tu as rarement vraiment bougé. L'année dernière, on a fait un gros rush, en fait, du 29 juin au 8 juillet, on a signé 6 joueurs. Donc, on est dans cette semaine. Donc, est-ce que la semaine prochaine, ça va s'agiter comme l'année dernière? Peut-être. Auquel cas, on n'aurait aucun retard pour moi et ça serait totalement normal. C'est sûr que si on arrive au 8 juillet, puisqu'on va prendre cette date, et qu'on a toujours signé que Gigot, je ne tiendrai pas le même discours. Voilà. Mais pour l'instant, ça va. Sampaoli, tu as des infos partant? Non, pas du tout, Kourskino. Sampaoli, il est pas partant. Pour ce qui est d'un mécontentement, bah, c'est comme tous les entraîneurs, hein, chaque année, ils veulent tous avoir leur groupe le plus tôt possible. Donc voilà, il n'y a pas plus que ça sur Sampaoli. Salut, du coup, ça en est où les dossiers? Ouais, il y a beaucoup de dossiers que tu me demandes, Albator. Tchale Tatsar, ben, le joueur n'a pas forcément envie de partir ou alors pour un gros projet. Donc forcément, c'est plus difficile, mais l'OM espère quand même le vendre. Enrique, bah, ils veulent s'en séparer clairement. Torino, c'est plutôt chaud, mais attention, c'est pas fait. Saliba, compliqué. Milik, j'en sais rien. J'ai pas d'infos sur Milik, honnêtement. Et Bakambu, je te le dis clairement, le joueur veut rester, l'OM veut qu'il reste. Euh,
tout le monde mise sur une très grosse prépa de Bakambu et une bonne saison. Et honnêtement, moi, j'y crois personnellement. Voilà. Lirola a-t-il demandé à partir? Non, il ne l'a pas demandé. Par contre, l'OM cherche quand même une porte de sortie si jamais. Mais on va pas le brader. Hein. C'est pas un joueur, disons, qui fait partie quand même des hommes de confiance, toujours de Jorge Sampaoli. Ça parle de Sofiane Diop. Alors, oui, je suis plutôt d'accord. Il est largement supérieur à Harit. Il n'est pas largement supérieur, Slim. Pour moi, il est supérieur. Je pense qu'il fait une très bonne saison il y a deux ans et que la saison dernière est un peu plus difficile pour lui. Alors attention, c'est Foot Sénégal ou je ne sais plus exactement quelle source sort cette info. Méfions-nous quand même. Pour l'instant, il n'y a pas une source ultra solide quand même sur cette rumeur. Sofiane Diop que je classerais vraiment dans les rumeurs du web pour l'instant. Voilà. Est-ce qu'on est toujours en pole pour Touré? Oui, je le pense. Je n'en suis pas sûr parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu d'infos sur le dossier, mais je pense qu'on est plutôt en pole sur le dossier Touré. En tout cas, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce que tu as remarqué la prestation d'Isaac Touré mardi soir? Ça fait peur. Je n'ai pas vu ce match, honnêtement. J'ai d'autres choses à faire que regarder l'équipe de France U19, surtout hors saison. Donc j'ai pas vu, voilà, pour être honnête. Et je sais qu'il n'a pas été bon. Après, c'est un joueur qui est perfectible. Hein. S'il n'était pas titulaire absolu au Havre cette saison, c'est pour une raison. Hein, on va quand même chercher un joueur de Ligue 2 qui était plutôt dans la rotation. Donc forcément, faut pas en attendre. Ça sera pas Van Dijk l'année prochaine, quoi. Voilà, donc il est ultra perfectible. Après, c'est vrai qu'un joueur de 2,04 m qui est pas lent, qui a des qualités techniques, si tu arrives à en faire quelque chose, ça peut partir à 80 millions dans 2 ans en première ligue. Donc forcément, je comprends qu'il y ait un gros intérêt. Voilà. Il est 3h30 de plus. Ah ben t'es tranquille alors, Ronigno. Merci à Romain, merci Romain pour tous les journalistes du Phocéen pour vos émissions, car en étant dans les Landes, j'ai peu d'occasion de venir de venir sur Marseille. Vous êtes les seuls à nous donner des infos via des vidéos sur l'OM. Merci, continuez ainsi. Merci à toi, STN. Je ne sais pas si c'est Stan ou Satan. En tout cas, merci à toi. Griezmann, quoi Griezmann? Non, il n'y a rien Griezmann, les gars. J'ai répondu Albator, ouais, effectivement, mais j'ai pris du retard. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus d'intérêt que ça pour certains joueurs de l'OM? C'est une vraie question, Albo. J'arrive pas à comprendre. Je suis très honnête. Comment est-il possible que certains clubs réussissent des ventes incroyables et que nous, on soit incapables de le faire? Je ne sais pas. Soit on surcote nos joueurs, ce que je ne pense pas, soit on est maladroit, soit on n'a pas de chance. Je parle de chance parce que Botman et Aguerd, c'est pas des joueurs 10 fois supérieurs à Thierry Tatsar, même si Botman a un plus gros potentiel, je suis d'accord. Mais Aguerd, par exemple, pour moi, Aguerd, Thierry Tatsar, tu les mets clairement dans la même catégorie. C'est des bons joueurs, très bons joueurs, dur sur l'homme, avec des qualités de relance, des qualités techniques. Mais bon, si Aguerd vaut 35 millions, je ne vois pas pourquoi Thierry Tatsar ne les vaudrait pas. Peut-être aussi que il y a une raison qui est le travail dans la qualité de négocier des ventes. Ça, je n'ai pas l'info, enfin, je ne sais pas. Mais moi aussi, je me pose cette question. J'arrive pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à foutre un Thierry Tatsar à 20-25 millions en Angleterre, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. L'enveloppe budget, mais ça dépend, ça, les gars. L'enveloppe budget, ça veut rien dire. C'est un truc des années 2010, ça, l'enveloppe budget mercato, l'enveloppe transfert. Maintenant, le football, il est ainsi fait. Tu vois, l'été dernier, l'OM a sorti quoi? 15 millions peut-être, j'ai pas les chiffres exacts en tête. Mais au final, ils ont recruté pour 50, 60 millions. Mais là, tu vas les payer sur 4, 5 ans. Donc, te dire une enveloppe, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà, donc je pense que l'OM fera en fonction de ses besoins et de ses possibilités. Ça, c'est évident, c'est la palisse de te dire ça, mais je peux pas te dire une enveloppe transfert. Voilà, on n'est pas à la cave, quoi. Voilà, on n'est pas à la rue, on va pouvoir recruter, on va envoyer des sous, on va essayer aussi faire des prêts, on va pas se mentir. Mais voilà, il n'y a pas de problème particulier pour sortir de l'argent. Par contre, c'est pas 80 millions qui vont sortir cet été sur le marché des transferts, surtout si tu fais rien rentrer. Si demain tu vends Thierry Tatsar et Dieng pour un total de 40 millions, bah oui, tu pourras aller envoyer beaucoup d'argent sur un joueur, sur des coups, sur un Danilo au Brésil. Enfin,
voilà, pour l'instant, on n'est pas forcément avec ces qualités-là financières. De Qualité qui nous dit, tu penses que Guendouzi peut partir? Tout est possible. Pardon, tout est possible parce que si tu reçois une offre démesurée, comme a pu recevoir Lyon pour Guimarães l'hiver dernier, pardon, une cinquantaine de millions, je pense que si l'OM a une offre signée avec écrit 50 millions dessus, il n'y a personne qui est intransférable parce que tu es dans une situation financière qui fait que, comme tous les clubs français, une bonne vente à 50 millions, ça te rebooste bien les caisses. Et même un joueur incontournable comme Guendouzi ou Gerson, personne n'est à l'abri d'un départ. Mais honnêtement, je ne pense pas, de un, que l'offre arrivera, et de deux, que ça soit vraiment que l'OM cherche ça, quoi. Fabulous Fab qui nous donne ce qu'on appelle sur les réseaux un unpopular opinion, mais que je partage plutôt. Perso, que Douye Chaetatsa reste pour terminer son contrat, ça ne me dérange pas s'il reste impliqué. Excusez-moi. C'est quand le tirage de la Champions? Ah, j'ai le hockey. C'est quelque chose d'horrible quand vous faites une émission en direct. Bon, c'est quand le tirage de la Ligue des Champions? C'est fin août en général. Et là, ça sera après les derniers tours préliminaires. Je pense que ce sera fin août. Non, j'ai pas d'infos sur le Vélodrome. J'ai pas vu passer ça. Mais moi, je suis beaucoup plus sur le sportif. C'est vrai que tout ce qui est mairie, Vélodrome, convention, je me suis jamais vraiment penché dessus, très honnêtement. Allez, je vais essayer de rattraper mon retard. Désolé si je zappe quelques. Et c'est une très bonne question, John Dallard. Milik est-il remis de sa blessure? C'est très flou. Je ne sais pas. Je le pense. Je pense qu'on était sur une blessure légère. Maintenant, c'est ce qu'on pensait aussi l'été dernier et il a mis quand même longtemps à revenir. Non, non, Pedro, je ne pense pas. Je ne vois pas Sampaoli nous faire une Bielsa, départ à la deuxième journée, parce qu'il n'a pas eu ce qu'il veut. Non, pour la simple et bonne raison que dans le football, ce qu'a fait Bielsa, ça n'existe pas. Si vous êtes quelqu'un de professionnel, vous ne partez pas à la deuxième journée en laissant votre club dans la merde. Euh, pour moi, c'est du jamais vu et du jamais revu ce qu'a fait Bielsa. C'est une insulte. Donc, je pense que Sampaoli a pas du tout ces valeurs-là. Par contre, évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il pète un câble et qu'il parte maintenant, là, tout de suite. Même si je dirais qu'il y a 0,0001% de chance. Mais il ne va pas commencer la saison et partir au bout de 2 journées ou de une journée. C'est impossible. Voilà. Des joueurs libres au 1er juillet peuvent-ils être annoncés dans la foulée? Oui, Elbo, mais ils peuvent être aussi annoncés tout de suite. Il n'y a pas besoin d'attendre le 1er juillet pour annoncer un joueur libre. Donc, je ne pense pas que ça ait une conséquence. Après, voilà, le 1er juillet va se passer des choses demain, par exemple. Je pense qu'il y aura une annonce concernant le maillot, l'officialisation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'OM change de sponsor. Et que c'est le jour choisi pour dévoiler le nouveau maillot. Witsel, on est le plan B de Witsel peut-être. Mais je pense pas que Witsel ça va capoter, hein, on verra, mais m'étonnerait. Possible de voir Coutinho à l'OM? Ben non, ça n'a jamais été possible, et ça n'est toujours pas possible lors d'or. Déjà Coutinho, il a signé définitivement à Aston Villa. Et vous le savez, Aston Villa, c'est un club attractif, n'est-ce pas, Bouba? Donc, non, Coutinho, il n'y a pas de chance. Sérieux, nous dit Mathieu. Ça me fait rire ton message parce que ça représente beaucoup de choses. Mais sérieux, on n'est pas capable de signer Xavi Simons, libre de tout contrat qui irait au PSV. Mais est-ce que l'OM a envie de signer Xavi Simons? Vous vous êtes posé cette question? On ne peut pas signer tous les joueurs libres du monde. Moi, Xavi Simons, sympathique. Je pense que le garçon et son entourage font partie des gens gourmands du football. M'étonnerait qu'il signe au PSV Eindhoven pour un salaire de 5 000 euros par mois. Donc je te le demande, toi, est-ce que toi, Mathieu, tu signerais Xavi Simons à 200 000 balles par mois? Moi non. Moi non. Mais dis-moi. Mais je suis prêt à entendre que je dis n'importe quoi. Apparemment, l'OM a un rendez-vous avec l'agent de Kluivert. On va vérifier ça. Mais voilà, c'est la deuxième fois que ce message apparaît. Antoine, on va vérifier. Je n'ai pas cette info, mais on va regarder ça très très vite.
La vente de Ocampos et Lopez, on n'a pas une plus-value. Oui, on a une plus-value. Pas une plus-value, un pourcentage. Un pourcentage un pourcentage sur la. C'est compliqué. Lopez, on a un pourcentage sur la plus-value, mais comme on l'a vendu à rien ou presque, on a vendu 2 millions, on a un pourcentage sur la vente en fait. Et Ocampos, il me semble qu'on a un pourcentage de la plus-value. Non, ou un pourcentage, je sais plus. En tout cas, vous avez tout sur le Phocéen, sur les précédents articles sur les deux joueurs. Je n'ai pas en tête l'accord exact. Alan Virginius de Sochaux, oui, c'est un bon joueur. Euh, un très bon jeune. Euh, Pas d'intérêt sur Blas à la place de Kluivert. Moi aussi, j'aime bien Blas d'Habitcoin. Et je le préfère aussi à Kluivert, pour être totalement honnête. Donc, non, c'est pas actuellement à l'ordre du jour, mais c'est dommage. Un bon joueur. Quitte à sortir une dizaine ou une quinzaine de millions, on va peut-être plus sur Blas également. Romain, est-ce que on a le droit de rêver à des grands noms, des gros noms, Griezmann ou autres? Alors, on a le droit d'y rêver. Le football, c'est fait pour ça, hein. On aime le foot parce qu'on rêve, hein. On rêve de redevenir grand, on rêve de gagner la Ligue des Champions, on rêve de titres, on rêve de vivre des émotions, de voir des grands joueurs sous notre maillot. Maintenant, c'est irréalisable, pour être totalement honnête. Le salaire d'Antoine Griezmann, il est démentiel. Euh, je le vois pas du tout signer à l'OM cet été. Après, tu as le droit d'y rêver pour quand il sera en fin de contrat ou à un autre moment. Mais là, c'est pas le moment. Euh, non, clairement non. Après, il y a des gros noms. Griezmann, c'est un très gros nom. Si tu vois ce que je veux dire. Même si sa saison dernière est ratée, ça reste quand même un crack, hein, Antoine Griezmann. Donc voilà. Tiens, c'est une bonne question, Jolasniak. Auprès de quel type de source tu vas chercher tes infos mercato? Agents, dirigeants, d'autres journalistes, autres? Oui, bah, je pense que tu as un peu tout détaillé. Chacun va aller chercher un peu où il veut. Il y a les entourages de joueurs aussi qui sont importants. Après, il faut pas. Quand tu as une info, faut surtout. Ce qui est important, c'est de savoir qui te la donne. Si c'est quelqu'un de fiable ou pas. Si c'est quelqu'un où il faut te vérifier 10 fois l'info ou pas. Mais ça, c'est un travail journalistique. Voilà. Nous, enfin moi, quand je vous donne une info mercato, on en a moins que certains journalistes. Moi, je suis pas Fabrizio Romano, je suis pas le Mohamed Bouafsi de la grande époque. Voilà, moi, j'ai pas une info mercato tous les jours. Par contre, quand je vous donne une info, c'est que je l'ai vérifiée et que je suis persuadé qu'elle est vraie. Voilà. Je ne m'amuse pas à sortir. D'ailleurs, vous le voyez, hein, sur mon compte Twitter, je publie pas d'infos mercato. Euh, je pourrais d'ailleurs, mais pas autant que certains. Voilà, je fais partie de ceux qui avaient annoncé. Je pense même que j'étais peut-être le premier à avoir annoncé le retour de Payet à l'époque sur Twitter. Vous pouvez aller vérifier, hein, je sais que vous aimez bien faire du fact-checking. Voilà, moi je vous annonce pas grand-chose comme info exclue, mais je vous en annonce quand même. Vous savez, vous avez annoncé l'été dernier, je vous avez annoncé exactement le déroulé du mercato et ça m'a donné raison. Voilà, après on travaille, oui, effectivement, auprès des agents, auprès des dirigeants, auprès aussi des autres journalistes. C'est vrai qu'on partage des fois des infos autour d'un café avec un collègue et ça, c'est des choses qui arrivent. Autres, oui, il y a voilà, il y a des entourages. Il y a parfois des personnes un peu auxquelles on ne penserait pas. Voilà, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais oui, voilà, on travaille, on établit notre réseau de sources. Voilà. Et évidemment, comme vous le disiez Seb hier, et à très très forte raison, euh, moi, mon temps de travail, il n'est pas basé sur les exclus mercato. Voilà, donc évidemment que j'ai moins d'infos qu'un Loïc Tanzi à RMC qui fait que ça de sa vie, que des mecs de foot mercato, il y en a deux ou trois qui sont très bons, qui font que ça de leur vie, que des Fabrizio Romano, que des Di Marzio. C'est vraiment leur fond de commerce. Nous, on a d'autres choses, voilà, on est sur l'actu, on a des émissions, on a des talks, des déplacements, les vidéos, les images, les entraînements, les conférences de presse, etc., etc. Donc, évidemment qu'on n'est pas dépêché à 2000%. Mais voilà. Ah, Romélian, merci pour ta question. Annonce, l'OM Champions Quiz, c'est pour quand?
L'OM Champions Quiz, c'est maintenant. Non, je me suis pris pour Denis Brognard. Non, non, le conseil, c'est maintenant. Non, c'est pas du tout ça. L'OM Champions Quiz, c'est demain. Demain, 18h, pour le premier huitième de finale. Et je vais même vous donner l'affiche parce que je suis gentil. Je vais essayer de la retrouver, mais c'est moi qui l'ai préparée, donc je suis quasiment sûr que c'est demain. Ouais. Vendredi 1er juillet, huitième de finale à 18h. Le tenant du titre remet son titre en jeu. Bastien Cordoleani affronte Karim Diouf. Un très beau match, un très beau duel. Alors moi, je sais déjà qui a gagné, mais ne manquez pas ce rendez-vous. Voilà, 18h, venez kiffer avec nous. C'est sur le Phocéen. Alors, c'est pas en direct, c'est du replay. Donc, vous pouvez le faire à 19h, à 20h, à 21h, à n'importe quand. Vous faites un petit kiff, l'OM Champions Quiz, pour ce premier match, donc, entre Bastien et Karim. Et je vais vous donner même le deuxième match, parce que je suis gentil. Vous aurez Kevin Kribic contre Bilal Ben Khalifa. Bilal, vous savez, c'est celui qui est à l'origine avec Titi de ce magnifique concours de maillots sur Twitter. Voilà. Donc, on a du très beau monde dans cette édition de l'OM Champions Quiz et on a eu des très très beaux matchs. On a eu un match qui s'est terminé aux prolongations, mais de façon incroyable, je vous en dis pas plus. Voilà, il y a eu des choses magnifiques. Ouais, j'ai pris du retard sur le chat. Ah, il y a plein de trucs intéressants, les gars. Je pourrais passer des heures avec vous. Bon, j'ai envie de prendre celle-là du bio. Ziyech, c'est des jeux d'agents. Ziyech, ça me paraît très compliqué pour plusieurs raisons. Le salaire, l'ambition personnelle du joueur. Après, c'est l'OM. C'est pas superflu de dire que qu'au Maghreb, l'Olympique de Marseille, ça représente beaucoup de choses. C'est un Marocain. Amin Harit, on ressent beaucoup de choses avec l'Olympique de Marseille. Des joueurs qui se connaissent très bien. Je dis pas que ça va se faire. Je donne 1% de chance, encore une fois. Mais s'il y a moyen, il faut foncer. Prenez le salaire à 100%, payez-le très cher, c'est pas grave. Même pour une seule saison, c'est un joueur grandiose. Donc voilà. On peut pas racheter au Campos. Ça va être compliqué, Wishmund. J'ai pas l'impression qu'on vise des joueurs Ligue des Champions. Alors Pedro, explique-moi ce que c'est qu'un joueur Ligue des Champions. Et puis on en discutera. Parce que s'il faut viser des joueurs de Chelsea, du Real, c'est compliqué. On n'est que l'Olympique de Marseille qui va revenir en Ligue des Champions. On n'est pas un club de l'establishment Ligue des Champions. J'aime bien utiliser des mots un peu comme ça. On n'est pas un club Ligue des Champions qui s'installe sur la durée. On n'a fait que 2 Ligues des Champions en 7-8 ans. Donc voilà. Ouais, j'ai pas vu. J'ai vu qu'il y a des messages vente OM, je les ai pas vus. Honnêtement, je les prends, hein. En général, je fais au moins une question sur ça pour vous faire plaisir, vraiment, mais tous les jours. Euh, Est-ce que l'arrivée de Ribalta repousse les signatures, nouvelles pistes, Non, pas du tout, Grinardo. Ça reste Longoria qui est le boss. Par contre, je pense que Ribalta va beaucoup l'aider. J'espère, en tout cas, je mise beaucoup dessus sur le dossier des ventes et des départs. Ribalta, il a activé un gros réseau italien pour Strootman. Je pense que ça va voir le jour. Et on a vu qu'il est impliqué dans le dossier Torino, notamment pour Luis Enrique. Ils ont proposé Tchale-Tatsar, mais je n'y crois pas une seconde que Tchale-Tatsar ira se perdre au Torino. Même si ça serait pas une mauvaise idée pour lui pour se relancer complètement. Et on voit que le Torino a sorti un très bon défenseur brésilien. Bremer, je ne sais plus exactement son nom, mais grosse qualité athlétique et qui a progressé de fou pendant 3 ans au Torino. Donc, Champy, lui, il a des infos. Ben, moi aussi, j'ai des infos, je vous en donne, les gars. Hein. Mais Champy, il est excellent, Christophe. D'ailleurs, je vais vous le dire, vous le retrouverez la semaine prochaine, Christophe, avec Romain aussi, Romain Canuti, puisque je prends des vacances. Wouhou mais on se retrouvera demain, évidemment. Ok, mais quand tu as une info, comment. On poursuit, Jolasniak, il n'y a pas de souci. Quand tu as une info, comment tu recoupes dans un milieu où le bluff est roi? Il faut accepter aussi la possibilité de te faire duper. Quelque chose qui peut arriver. Ça arrive à certaines personnes que certains portent très haut en estime, et voilà, c'est des choses qui arrivent. Après, le but du jeu, c'est que ça arrive le moins possible. Quelqu'un qui te dirait, moi, je suis fiable à 100%, je sors que des trucs qui vont se faire, c'est très dur parce que le football, ça évolue. Du jour au lendemain, les choses peuvent changer. Donc, mais on essaye de sortir le moins de saucisses possible. Après, il y a des spécialistes de saucisses. Mais voilà, le mercato, c'est compliqué.
Memphis 20 millions, c'est possible ou pas niveau mercato? Je t'avoue que je n'y avais pas pensé, mais le Barça serait pas contre s'en séparer. Après, gros salaire. Je suis pas sûr que ça soit l'idée du siècle non plus. Voilà. Apparemment, il y aurait tu me dis accord pour le Torino pour Luis Enrique, Zouti. On va vérifier. Ouais. Mercado. Ah, bah dis-moi tout ça. Dis-moi. Ah, tu vas me dire. Je l'ai là, D'accord. Allez, ça vient de sortir apparemment. Ouais. Bon, bah écoute, tant mieux, bonne nouvelle. On va creuser tout ça, évidemment. L'accord a été trouvé entre les deux clubs sur Sky Sports. Accord trouvé entre les deux clubs selon Sky Sport. Oui, alors entre les clubs, oui. Bon, ça, il n'y a rien de bien nouveau, puisque ce qui bloque, c'est l'accord aussi de Luis Enrique, je crois, hein. Mais on va creuser, on va creuser. L'OM ou le Phocéen, ça va offrir des cartes Sora des joueurs de l'OM? Je crois pas, Steph, hein, que ça soit prévu. Mais ça, faudra demander. Bah, tiens, t'as Romain Canuti la semaine prochaine qui va faire 2 ou 3 OM au café. Je suis persuadé qu'il sera ravi de répondre à ta question. Moi, je n'en ai aucune idée et je ne pense pas. Mais lui, c'est lui qui présente, évidemment, vous le savez, l'excellent Olympique Sora. Donc, il vous répondra avec plaisir. C'est surtout le côté droit qu'il faut renforcer. C'est pas une mauvaise analyse, Antoine. Après, on ne pourra pas avoir deux joueurs du même niveau à tous les postes. C'est un peu utopique, je pense. Mais oui, le côté droit à l'attaque, c'est vrai qu'Under traverse un passage à vide, comme ça a été le cas en avril, par exemple, ou en mars, enfin ouais, en avril. Ça va être difficile de se dire on n'a pas trop de solutions. Après, sur le côté droit, je suis désolé, mais un mec comme Harit, il a prouvé qu'il était capable de faire des choses. Merci de toujours inviter Karim, le fils de Pape Diouf. C'est le copier-coller de son papa. Non, il a ses caractéristiques à lui. C'est ça qui est intéressant aussi, hein. Pas pris parce que c'est le copier-coller de son papa. Karim, vous le retrouverez beaucoup cette année sur le Phocéen. Voilà. Et Mar Pablo, j'ai entendu que Nerset avait fait une super prépa et après a relevé la tête. On va voir, hein, step by step. Euh, ouais, je suis obligé d'avancer un peu dans vos messages. J'aimerais bien vous rattraper. Champi, 30 ans d'expérience, donc un gros réseau. Bien sûr, c'est un monstre, Christophe. C'est un exemple et un modèle pour beaucoup. Moi, quand je suis arrivé au Phocéen, c'est lui qui présentait le talk show. Et c'est une des références pour moi, Christophe Champy, hein. Voilà. Un des meilleurs à Marseille dans cet exercice. Selon toi, Mandanda va rester alors pour toi? C'est pas si évident, Alrive. Voilà, venez sur le Phocéen demain, vous aurez une petite info Mandanda normalement à la une. Il est plutôt sur l'idée de rester pour l'instant. Voilà. Après, ça peut évoluer. Le mercato, il y a encore 2 mois. Question indiscrète, vous achetez les infos? Non, on n'achète absolument aucune info. Tu as raison de la poser, cette question. Non, on va pas acheter une info. Si elles sont officielles, non, 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 mais heureusement qu'on n'a pas à acheter des infos. Et je vous dis même, on n'achète même pas des places pour aller au stade, hein. La presse, ils ont un accès. Enfin, voilà. On n'achète rien pour pouvoir vous donner des infos. Voilà. Les seules choses qui sont achetables par les médias, ce sont les droits de diffusion des événements. Les médias qui insistent sur les mauvaises finances de l'OM n'est-ce pas un frein pour les ventes? C'est une façon de voir les choses. Je suis pas, je peux pas dire que tu as tort sur ce que tu dis. Maintenant, elles sont pas super les finances, donc c'est plutôt les médias donnent les infos. Comme on est un club populaire et que tout le monde va avoir des infos. Rappelez-vous, hein, la période 10-20 juin où vous stressiez tous pour la DNCG, alors que bon, on vous disait, notamment dans l'OM au café, tous, Christophe, Romain, moi-même, qu'il n'y avait rien à craindre et que ça allait passer. Ouais, mais ça passe pas, nanana. Voilà, vous voulez des infos tous les jours et beaucoup sur l'Olympique de Marseille. Donc forcément, les médias donnent des infos et beaucoup tous les jours sur l'Olympique de Marseille. Tu es Oh, Romain, tu es le bienvenu pour tes vacances dans mon Airbnb en Drôme-Ardèche. Mais écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mon petit poulet. Euh,
Non, non, mais vraiment, j'espère que tu as Twitter. Contacte-moi sur Twitter. Je pense que je te ferai l'honneur. Cette phrase est dégueulasse. Je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à venir suite à ta proposition. Très, très sincèrement. Voilà. Donc vraiment, viens me contacter sur Twitter. Ça me ferait vraiment plaisir de découvrir en plus ce très, très joli coin. Nous, on aime beaucoup la Drôme, hein, on y va souvent. Je trouve que c'est magnifique. C'est très sous-coté, underrated. Et tant mieux que ça le reste, hein, comme ça on peut prendre du plaisir à aller dans cette belle région. Mais viens me voir sur Twitter, mon petit poulet. On a des choses à faire tous les deux. On est bien au niveau pour. D'ailleurs, si vous avez des propositions comme ça à me faire, je plaisante bien sûr. Non, mais voilà, en tout cas, c'est super gentil de ta part et je viendrai avec plaisir. Euh, Tout le monde parle de l'OM, ça fait vendre. Bah oui, oui, tout à fait. Romain ne paye rien, même pas le Airbnb. Malheureusement, on paye beaucoup de choses et la vie en ce moment est très chère. Donc, mais je te cache pas que 1, 2 jours de repos dans un très joli coin et pas payant, je serais très heureux. Voilà. Et aussi invité par un supporter de l'OM. Enfin voilà, c'est super. Viens à Tokyo pour les vacances. Ouais, ouais, Tokyo, Vernier. C'est plus loin. C'est plus loin. Mais pourquoi pas? Il n'y a rien y a pas de porte interdite. Tolisso de retour à Lyon, doit-on. Ah, j'adore, Luchmina. Tolisso de retour à Lyon, doit-on s'attendre à un retour de Jean de Macoun? Très bon, très très bon. Euh... Ah, les gars, ils veulent tous m'inviter dans leur Airbnb maintenant. Putain, je vais rentrer, je vais dire ça à ma femme. On dirait Colombo là, avec cette phrase. Ah, quand je dis ça, à ma femme. Il a jamais dit gratuit MDR. Si, si. Non? Ah bon? Ah. Ah ouais, c'est vrai qu'il l'a pas dit. Ouais, mais bon, on peut s'arranger quand même. Connais-tu Compliance? Non, je connais pas. Euh, Après, on parle d'un 30 millions pour le lot Vertu Kluivert. C'est plutôt pas mal, non? C'est plutôt cher, Calvin, pour être totalement honnête. Euh, c'est plutôt cher, je trouve. Mais c'est deux bons joueurs, mais moi je suis pas fan ni de l'un ni de l'autre. Euh, et chez Radonjic, tu vas quand? Alors quand il veut, pareil, hein. Mais j'ai vu sa propriété, c'est quand même pas mal. Donc pas terrible, l'imitation de Colombo, t'es meilleur en courbis. Je crois qu'on va finir sur ces messages. Je pense qu'on a passé un bon moment. Je remercie Hippolyte Arnaud d'être passé nous voir dans cette émission pour nous raconter les dessous de la reprise de l'entraînement de l'Olympique de Marseille. J'espère que je vous ai quand même donné quelques petites billes et quelques petites infos qui vous auront fait plaisir. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de partager. Voilà, tout simplement. Compliance, antitrust, anticorruption, anti-pot de vin. Oui, bon, on peut plus rien faire. Et là, on est dans une période où on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Tout est scruté. Alors, laissez-nous un peu aller dans ce sens-là aussi, hein. Voilà. Il faudrait que vous regardiez un peu plus la Serie A, mais c'est vrai, tu as raison, Calogero. C'est pas mon championnat de prédilection quand je regarde du foot. Après, Vertou, je le connais très bien quand même. J'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs de lui. Et Kluivert, j'ai vu beaucoup de matchs à Nice. Je l'ai trouvé très décevant. Donc voilà. Tu peux faire une imitation. Non, de Pape Diouf, je me risquerai pas à ça parce que je ne sais pas le faire. Je vous fais un petit courbis si vous voulez. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission sur l'OM au café à 11h. Je vous embrasse. Ciao.